Sais-tu quel est le mensonge le plus dangereux qu'on t'ait dit sur les femmes? Ce n'est pas qu'elles sont toutes pareilles. Ce n'est pas qu'elles veulent juste de l'argent. C'est celui-ci. Sois toi-même, et elle t'aimera pour qui tu es. Cette foutaise a détruit plus d'hommes que n'importe quelle autre chose. Et le pire, c'est que les femmes croient que c'est vrai quand elles le disent. Laisse-moi te montrer pourquoi cela te coûte tout. Connais-tu ces filles qui croient savoir ce qu'elles veulent? Celles qui donnent des conseils sur TikTok et Instagram avec un air de « moi je sais comment fonctionne l'amour », en mangeant leurs petits bonbons, pendant qu'elles te disent d'être vulnérable, de communiquer, d'être authentique. Ces filles-là, ces filles, sont les plus dangereuses, parce qu'elles croient sincèrement en ce qu'elles disent. Elles ne te mentent pas exprès. Elles pensent vraiment qu'elles veulent un homme sensible qui ouvre son cœur. Le problème est que leur cerveau conscient dit une chose, mais leur corps fait exactement le contraire. Et toi, tu écoutes ce qu'elle dit au lieu de voir ce qu'elle fait. Sérieux, mon ami, on va assembler ça comme si c'était un puzzle. Et à la fin, tu vas voir le schéma que tu as ignoré toute ta vie. Si elle te dit « sois vulnérable avec moi » et que tu es vulnérable, pourquoi diable perd-elle l'intérêt? Réponds-moi à ça maintenant. Combien de fois as-tu été toi-même? Tu as ouvert le jeu? Tu lui as dit ce que tu ressentais? Et elle s'est simplement évaporée? Ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux, ça a été plusieurs fois. Et chaque fois tu es resté à penser « qu'ai-je fait de mal? Ai-je été trop intense? Aurais-je dû attendre plus ?» Non, l'erreur n'était pas le timing. L'erreur était de croire qu'elle voulait ce qu'elle a dit qu'elle voulait. Voici la vérité que personne ne va te dire dans aucun podcast, dans aucun livre de développement personnel, dans aucune vidéo de motivation. Les femmes ne veulent pas que tu sois toi-même. Elles veulent que tu sois la version de toi qui active leurs instincts, sans qu'elles aient à admettre qu'elles ont ces instincts. Et quand elles te disent « sois toi-même », elles te demandent de baisser la garde, d'arrêter d'être stratégique, de montrer l'homme moyen, peu sûr de lui, dans le besoin, qui vit derrière le masque social. Et au moment exact où tu fais ça, boum, elles te mettent une croix rouge invisible sur le front et commencent à chercher le suivant. Maintenant, arrête-toi une seconde et prête attention. Parce que ce que je vais te dire maintenant est la différence entre continuer à souffrir ou comprendre le jeu une fois pour toutes. Il existe un fossé brutal entre ce que les femmes disent consciemment et ce qu'elles ressentent viscéralement. Consciemment, elles croient du fond du cœur qu'elle veut un homme sensible, un homme qui pleure en regardant des films romantiques, un homme qui partage ses peurs, un homme qui soit émotionnellement disponible, mais viscéralement, biologiquement, dans le noyau le plus profond de son cerveau reptilien, elle te scanne constamment à la recherche de signes de force. Et sais-tu ce qui est l'opposé de la force dans le langage de la biologie féminine? La vulnérabilité. Vulnérabilité sans contexte. Vulnérabilité sans l'avoir mérité. Vulnérabilité comme stratégie d'entrée. Je vais te donner un test mental que tu peux faire maintenant pendant que tu m'écoutes. Pense à la dernière fois que tu as envoyé un long message à une fille, ce grand pavé où tu as été complètement honnête, où tu lui as dit qu'elle te plaisait, où tu as essayé de communiquer tes sentiments comme un adulte mature. Que s'est-il passé après? A-t-elle répondu avec la même énergie émotionnelle? Ou t'a-t-elle envoyé un « Oh, c'est mignon » et ensuite, silence, ou pire encore, elle t'a donné le classique « J'ai besoin de temps pour penser » qui ne finit jamais. Ah ah. Maintenant imagine le type qu'elle désire vraiment. Le type qui la tient éveillée à 3 heures du matin, en train de vérifier son téléphone. Le type à qui elle envoie un message en premier, et un deuxième, et un troisième sans recevoir de réponse. Ce type envoie-t-il des grands textes émotionnels? Ce type s'ouvre-t-il rapidement? Ce type est-il émotionnellement disponible? Ah, non mon pote. Ce type disparaît 3 jours, répond avec 2 mots quand il en a envie, la laisse dans le vide émotionnel, et elle le poursuit, comme si c'était de l'oxygène. Tu vois déjà le schéma? Attends, pourquoi ça empire? Le problème n'est pas d'être vulnérable. Le problème est le timing. Le problème est que tu livres ta vulnérabilité comme si c'était un prospectus gratuit dans la rue, en espérant que cela génère de l'attirance. Mais l'attirance ne fonctionne pas avec la logique. L'attirance fonctionne avec la tension. Et la vulnérabilité prématurée, la vulnérabilité sans qu'elle l'ait méritée, tue la tension. Ce n'est pas un jeu, mon pote. C'est une limite. C'est de l'autorespect. C'est comprendre que le désir féminin ne répond pas à ce qui est facile à obtenir. Il répond à ce qui est difficile à conquérir. Regarde,
Si ce que je dis te fait un déclic, si tu commences à relier les points de toutes les fois où on t'a rejeté après t'être ouvert, tu as besoin d'écouter ceci. J'ai créé un système complet qui détaille étape par étape comment fonctionne l'esprit féminin quand il devient obsédé par un homme. Ça s'appelle le code de l'obsession. Et si ce que tu écoutes jusqu'à présent te fait réaliser des choses, imagine quand tu comprendras toute la carte complète. Comment faire pour qu'elle te cherche? Comment faire pour qu'elle pense à toi quand elle devrait penser à d'autres choses? Comment devenir l'option qu'elle ne peut pas laisser partir? Le lien est dans le premier commentaire épinglé, mais je te préviens, ce n'est pas pour les hommes qui veulent continuer à supplier. C'est pour les hommes qui ont déjà décidé de changer les règles. Continuons. Maintenant accroche-toi, parce que ça va devenir philosophique, mais de la manière la plus brutale possible. Machiavel a écrit dans Le Prince qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, parce que l'amour dépend de la volonté des autres, mais la crainte dépend de toi. Maintenant, traduis cela au jeu de la séduction moderne. Quand tu es toi-même dès le début, quand tu ouvres toutes tes cartes, quand tu montres toutes tes émotions sans filtre, tu mets tout le pouvoir entre ses mains, parce que maintenant elle sait tout. Elle sait qu'elle te plaît. Elle sait que tu es disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Elle sait que tu n'as pas d'autres options. Elle sait que tu ne vas aller nulle part. Et qu'arrive-t-il à n'importe quel être humain quand il a la certitude absolue de quelque chose? Il se relâche. Il arrête de faire des efforts. Il arrête de le valoriser. Parce qu'il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus d'incertitude. Mais, et sans incertitude, il n'y a pas de désir. Elle te met sur l'étagère émotionnelle comme une option sûre et sort explorer des options dangereuses. Parce que, mon pote, tu es devenu prévisible. Tu es devenu sûr. Tu es devenu domestiqué. Et le plus fort, c'est que ce n'est pas de la méchanceté de sa part. C'est de l'instinct. C'est de la biologie opérant en pilote automatique. Maintenant, écoute cette partie avec beaucoup d'attention. Parce que c'est là que la plupart des hommes se perdent. Chaque fois qu'elle te dit « je veux que tu sois vulnérable avec moi », elle ne te demande pas de la vulnérabilité. Elle te fait passer un test. Un test qu'elle ne sait même pas qu'elle est en train d'appliquer. Elle veut voir si tu es suffisamment fort mentalement pour ne pas tomber dans ce piège. Si tu peux garder ton centre. Si tu peux garder le mystère. Si tu peux garder le contrôle émotionnel. Parce que si tu t'effondres, si tu ouvres tout ton intérieur, si tu deviens un livre complètement lisible, tu viens d'échouer. Et son attirance s'éteint. Elle ne va pas l'admettre. Elle ne va même pas le comprendre consciemment. Mais son corps l'enregistre. Son instinct le marque. Cet homme est faible. Suivant. Laisse-moi te le démontrer avec quelque chose que tu peux vérifier toi-même maintenant. Pense à une fois où tu as rencontré une fille et que tu as bien joué tes cartes. Tu as gardé ton calme. Tu n'as pas envoyé de message à tout bout de champ. Tu ne t'es pas trop expliqué. Tu as laissé des blancs. Tu as maintenu une aura de mystère. Que s'est-il passé? Elle a commencé à te chercher, n'est-ce pas? Elle te posait des questions. Elle riait de n'importe quoi que tu disais. Elle se connectait plus longtemps en ligne quand tu étais là. Elle t'envoyait des signaux indirects. Elle te cherchait du regard. Maintenant, retourne la pièce. Pense à une occasion où tu as été authentique très vite. Où tu as confessé tes sentiments d'entrée. Où tu as été l'homme communicatif et mature que les magazines féminins disent que tu dois être. Elle a disparu, n'est-ce pas? Ou pire, elle t'a mis dans la friendzone la plus cruelle qui existe. Celle de « tu es trop bien pour moi ». Traduction. Tu ne me génères pas 1 millimètre de tension sexuelle. Et ce n'est pas de la cruauté, mon pote. Ce n'est pas qu'elle est une mauvaise personne. C'est que son cerveau est évolutivement programmé pour valoriser ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui est imprévisible, ce qui génère de l'incertitude émotionnelle. Quand tu es toi-même avant l'heure, tu tues la rareté, tu tues la difficulté, tu tues l'incertitude. Tu deviens commun, prévisible, un de plus. Et personne, absolument personne, ne tombe amoureux du commun. Tiens bon, parce que maintenant vient le coup le plus dur. Voici la vérité qui va te faire mal, mais que tu as besoin d'écouter si un jour tu veux arrêter d'être une option de secours. Le conseil de « sois toi-même » n'est pas innocent. C'est un système de contrôle social déguisé en sagesse romantique. Pense-y comme ça. Si tous les hommes sont authentiques dès le début, s'ils montrent toutes leurs faiblesses sans filtre, s'ils sont tous émotionnellement disponibles tout le temps, qui sort gagnant dans ce scénario? Les femmes de haute valeur, parce que maintenant, elles ont un buffet infini d'hommes transparents, prévisibles, faciles à catégoriser, faciles à contrôler.
Et les hommes restent confus, frustrés, en colère, parce qu'ils ont tout fait bien selon les règles qu'on leur a enseignées. Ils ont été honnêtes, ils ont été émotifs, ils ont été vulnérables, et ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce que le jeu n'a jamais porté sur l'honnêteté. Le jeu a toujours porté sur la valeur perçue. Et la valeur perçue se construit avec la rareté, avec l'imprévisibilité, avec le contrôle de ton état émotionnel. Tu n'as pas à mentir. Tu n'as pas à être faux. Tu n'as pas à devenir un psychopathe sans émotion. Mais tu dois comprendre une règle fondamentale que personne ne va t'enseigner à l'école. Il y a des parties de toi qui ne doivent être révélées qu'après qu'elle t'a déjà choisi, après qu'elle a déjà investi émotionnellement, après qu'elle est déjà accrochée. Parce qu'à ce moment-là, à ce point de la relation, ta vulnérabilité devient de la profondeur. Mais si tu la livres avant, si tu mets toutes tes cartes sur la table avant que le jeu ne commence, tu as déjà perdu, mon pote. Je sais que ça semble dur. Je sais que ça fait mal de te rendre compte que tu as joué avec les mauvaises règles. Mais si tu en as marre d'être le meilleur ami, si tu es fatigué qu'on t'ignore après t'être ouvert émotionnellement, si tu veux comprendre une fois pour toutes comment fonctionne vraiment l'esprit féminin, tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie motivationnelle. Ce n'est pas de la philosophie de comptoir. C'est le système exact, étape par étape, de comment une femme s'accroche émotionnellement à un homme. Comment devenir l'option qu'elle ne peut pas lâcher. Comment faire pour qu'elle pense à toi quand elle devrait faire d'autres choses. Comment générer de l'obsession, pas une poursuite désespérée. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si ce que tu écoutes t'a résonné, si ça t'a mis en colère parce que tu as reconnu ta propre histoire, jette-y un œil. Et si ce n'est pas pour toi, pas de problème. Mais si ça l'est, ça va changer absolument tout. Maintenant, écoute-moi avec attention. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un robot sans émotion. Cela ne signifie pas que tu dois être un salaud cruel. Cela signifie que tu dois être stratégique avec ta vulnérabilité. Cela signifie que la vulnérabilité est un privilège qui se gagne, pas un droit universel. Cela signifie que tu ne t'ouvres complètement qu'avec quelqu'un qui a déjà démontré par des actes, pas par des mots, qu'elle mérite cette partie de toi. Et ça, mon pote, c'est ce qui sépare un homme d'un enfant. L'enfant croit que l'honnêteté émotionnelle ouvre des portes. L'homme comprend que le mystère ouvre des portes. Et l'honnêteté les maintient ouvertes. L'ordre compte. Le timing est tout. Tu ne plantes pas une graine et espères récolter le même jour. Tu plantes, tu arroses avec patience, tu soignes, tu protèges, et seulement après, seulement quand la plante est forte, tu récoltes les fruits. Mais si tu déterres la graine chaque jour pour voir si elle a déjà poussé, tu détruis la plante avant qu'elle ait une chance. C'est exactement ce que tu fais quand tu es toi-même trop vite. Tu tues la tension sexuelle. Tu tues le mystère. Tu tues l'attirance avant qu'elle ait la chance de grandir. Alors, écoute bien cette dernière partie. La prochaine fois qu'une femme te dit « Sois juste toi-même », souris, remercie-la pour le conseil. Et ensuite, fais exactement ce que tu as besoin de faire pour garder le pouvoir entre tes mains. Parce qu'à la fin de la journée, mon pote, elle ne veut pas un homme authentique. Elle veut un homme suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de valider son authenticité avec des mots. Elle veut un homme qui démontre sa valeur par des actions, pas par des explications. Et ça change tout le jeu. Souviens-toi de ce qu'a dit Machiavel il y a plus de 500 ans. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Traduction, arrête de faire ce qu'on t'a dit être correct et commence à faire ce qui fonctionne vraiment. Et si tu veux la carte complète, si tu veux chaque secret, chaque stratégie, chaque détail de comment fonctionne l'obsession féminine, le code de l'obsession t'attend. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et souviens-toi, les règles du jeu, ce n'est pas nous qui les avons faites, mais nous pouvons apprendre à jouer mieux que personne. Il y a quelque chose pour lequel on va te détester de le savoir. Tu as rencontré une femme il y a 3 mois, au travail, professionnelle, éduquée, avec des valeurs. Elle t'a plu exactement pour ça. Vous avez commencé à sortir ensemble. Tout était parfait. Conversation profonde, respect mutuel, connexion émotionnelle. Et un jour, par accident, tu trouves son portable déverrouillé.
Tu vois des conversations avec ses amis, tu vois le type de contenu qu'elle consomme quand elle est seule. Tu vois une autre personne complètement différente. Non seulement différente, opposée. La femme éduquée qui prêchait l'égalité a des fantasmes qui la feraient bannir socialement. La professionnelle centrée et rationnelle fond devant des hommes qui traitent tout comme un jeu de pouvoir. T'a-t-elle menti? Non, mon ami. Quelque chose de bien pire. Tu n'as jamais connu la vraie femme. Tu as seulement vu le masque qu'elle utilise pour survivre socialement. Et pendant que toi tu tombais amoureux de la comédie, un autre homme voyait la version authentique, parce qu'elle n'est pas une seule personne. C'est trois versions complètement distinctes, et la version qu'elle active avec toi dit tout sur la place que tu occupes dans son monde. Et avant que tu ne viennes avec ton discours de « elles ne sont pas toutes comme ça », avant que tu ne sautes pour défendre l'indéfendable, laisse-moi te clarifier quelque chose de brutal. Je ne parle pas de manquer de respect aux femmes. Je parle de les respecter suffisamment pour reconnaître que ce sont des êtres complexes avec de multiples versions d'elles-mêmes. Des versions qu'elles activent selon le contexte, selon avec qui elles sont, selon ce qu'elles ont besoin de projeter. Et toi, tu n'as probablement vu que les versions sûres, les versions socialement acceptables, les masques. Tu n'as jamais vu la version réelle, la version crue, la version qui émerge quand toutes les pressions sociales disparaissent et qu'il ne reste que la biologie pure. Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince que la majorité ignore parce que c'est trop inconfortable. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car il est donné à tous de voir, mais à peu de toucher. Traduction brutale. Ce que tu vois n'est pas ce qui est. Tous peuvent voir la comédie, le masque, la performance sociale, mais seuls quelques-uns touchent la vérité. Et avec les femmes, ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Il y a trois versions d'elles. Trois personnalités complètement distinctes qui s'activent dans des contextes spécifiques. Et 90% des hommes restent coincés à n'en voir que deux. Les deux masques publics, sans jamais, au grand jamais, arriver à la troisième. Sans jamais toucher le réel. Aujourd'hui, je vais te montrer les trois. Je vais t'apprendre à les identifier. Et plus important, je vais te révéler comment forcer la version authentique à émerger avec toi. Mais je te préviens, une fois que tu verras ça, une fois que tu comprendras le schéma, tu ne croiras plus jamais un seul mot de ce qu'elle dit sur qui elle est. Et si tu veux le système complet, si tu veux les techniques exactes qui obligent la primitive à émerger avec toi, si tu veux arrêter d'être l'homme qui ne voit que des masques et devenir l'homme qui accède à la femme réelle, ce code est dans le code de l'obsession. Des techniques calibrées qui créent les conditions psychologiques où elle ne peut pas soutenir la comédie, où elle a besoin de baisser la garde avec toi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, laisse-moi te montrer les trois versions. Le premier masque est celui que le monde connaît, la professionnelle. C'est la version qui apparaît au travail, avec la famille, dans les dîners formels, quand il y a des gens qui peuvent la juger. Elle est civilisée, contrôlée, rationnelle et complètement fabriquée. Dans cette version, elle te parle de valeurs, d'égalité, de respect mutuel. Elle dit qu'elle cherche une connexion émotionnelle profonde. Que le physique ne lui importe pas tant que ça. Qu'elle valorise l'intelligence et la stabilité. Elle dit qu'elle déteste les jeux. Qu'elle veut de l'honnêteté. Qu'elle apprécie quand un homme s'ouvre émotionnellement. Tout est mensonge. Pas un mensonge intentionnel. Un mensonge fonctionnel. C'est ce qu'elle a besoin de dire pour garder sa réputation sociale intacte. Pour ne pas être jugée. Pour s'intégrer dans le récit de la femme moderne, évoluée, consciente. Et voici la première erreur fatale que commettent les hommes. Ils tombent amoureux de cette version. Ils croient que s'ils sont exactement ce que la professionnelle dit vouloir, s'ils sont respectueux, émotifs, vulnérables, honnêtes, ils vont la conquérir. Écoute ça avec attention, mon pote, parce que ça va faire mal. La professionnelle ne ressent pas d'attirance. La professionnelle évalue la convenance. Elle est en train de te mesurer comme candidat social. Es-tu présentable? As-tu un travail décent? Peux-tu tenir une conversation dans un dîner de famille sans lui faire honte? Si tu passes ce filtre, félicitations. Ça ne signifie pas que tu l'as conquise. Ça signifie que tu n'as pas été écarté d'entrée. Rien de plus. Tu es un aspirant acceptable, un numéro sur sa liste d'options viables. Mais l'attirance viscérale, la chimie réelle, le type de désir qui la fait penser à toi quand elle est seule la nuit, ça ne vient pas de la professionnelle.
Cette version ne s'excite pas avec des valeurs. Elle ne s'excite pas avec des conversations profondes sur le féminisme. Elle ne fantasme pas sur l'homme qui pleure ouvertement en exprimant ses sentiments. Elle le dit, mais elle ne le ressent pas. Et la preuve est dans ses décisions. Observe avec qui elle finit. Observe pour qui elle brise ses propres règles. Observe qui la fait vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, incapable de dormir. Ce n'est pas l'homme qui a rempli la liste de contrôle de la professionnelle. C'est l'homme qui a activé quelque chose de complètement différent. Mais attends, car la professionnelle n'est pas le seul masque. Il y en a un deuxième, et c'est là que la majorité des hommes se trompent brutalement. Le deuxième masque émerge quand elle est avec ses amis, sur Instagram, dans les fêtes, dans des contextes où elle peut se lâcher sans conséquences professionnelles ou familiales. C'est la sociale. Et ici, c'est ici que les hommes commettent l'erreur la plus humiliante de toutes, parce que la sociale semble sexuelle. Elle poste des photos provocantes, porte des vêtements ajustés, danse sensuellement dans des vidéos, parle de sexe ouvertement avec ses amis, rit de blagues osées, et l'homme naïf voit ça et pense « Parfait, alors elle est ouverte sexuellement. Je peux lui parler de cette façon, je peux être direct. » Et il procède à lui envoyer des messages sexuels, et elle le bloque. Elle le met sur sa liste de harceleurs. Elle raconte à ses amis l'histoire de l'idiot qui ne pense qu'au sexe. Elle l'utilise comme exemple de « Pourquoi les hommes sont des ordures ?» Pourquoi? Parce que la sociale n'est pas sexuelle. Elle est performative. Elle joue la sensualité pour rivaliser avec d'autres femmes, pour accumuler de la validation, pour construire un personnage de femme sûre d'elle que ses amis envient et que les hommes désirent à distance. Mais ce n'est pas une invitation. C'est une scène contrôlée où elle décide qui peut franchir la ligne et qui ne peut pas. Où elle a tout le pouvoir parce qu'elle contrôle l'accès. Et l'homme qui essaie de forcer cet accès en se basant sur le fait qu'elle a l'air sexuelle vient de démontrer qu'il ne comprend pas le jeu. Il vient de révéler qu'il est réactif, qu'il n'a pas de contrôle, qu'il répond aux stimuli comme un chien de Pavlov. La sociale est un test. Elle mesure qui a assez de maîtrise de soi pour voir l'appât et ne pas mordre. Qui peut être proche d'une femme visuellement sexuelle sans devenir un nécessiteux pathétique suppliant pour de l'attention? Car tu verras, les deux premières versions ont quelque chose en commun que tu as besoin de comprendre avec une clarté brutale. Toutes deux sont des masques publics. Toutes deux sont des comédies pour des audiences sociales. Toutes deux sont conçues pour contrôler comment le monde l'aperçoit. Aucune des deux n'est réelle. Dans aucune des deux, elle ne baisse la garde. Dans aucune des deux, tu ne vois sa vraie nature. Tu vois du théâtre, de la performance, de la gestion de réputation. Et si après des mois avec quelqu'un tu as seulement vu ces deux versions, mon frère, tu as un problème sérieux que tu as besoin d'affronter maintenant. Alors, laquelle est la réelle? Assure-toi de retenir ça, parce que ce que je vais te révéler maintenant détruit complètement l'image que tu as de qui elle est. Il existe une troisième version, une version sauvage, primitive, sans filtres sociaux, sans masque de réputation. Une version que très peu d'hommes voient. Pas parce qu'elle est difficile à activer, mais parce que la majorité des hommes sont tellement occupés à bien se comporter, à être respectueux, à suivre les règles que la professionnelle proclame, qu'ils ne créent jamais, au grand jamais, les conditions pour que la primitive émerge. Et celle-là, c'est la femme réelle, celle qui ne joue pas pour des audiences, celle qui ne gère pas de réputation, celle qui ne contrôle pas chaque mot par peur d'être jugée, celle qui est simplement crue, instinctive, sans excuse. Et une fois que tu la vois, une fois que tu réussis à ce que cette version apparaisse avec toi, tout le reste devient non pertinent, parce que tu as finalement arrêté de parler avec des masques. La troisième version, la primitive. C'est la femme sans société, sans filtre, sans peur du jugement. C'est de la biologie pure, de l'instinct brut, du désir sans rationalisation. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle fantasme dans cette version, contredit complètement tout ce que la professionnelle prêche. Dans la primitive, elle se fiche de sa réputation. Elle ne contrôle pas ses impulsions. Elle ne rationalise pas ce qu'elle ressent. Elle se livre sans stratégie ni calcul. Elle accède à des fantasmes qu'elle nierait publiquement avec horreur. C'est la femme qui gémit sans pudeur, qui te griffe le dos, qui te demande des choses qu'elle n'admettrait jamais, jamais devant qui que ce soit d'autre. C'est la femme qui lit ses livres de romances sombres en cachette, qui consomme du contenu qui lui ferait honte si quelqu'un le savait,
qui a des fantasmes qui contredisent tout son discours public sur l'égalité et le respect. C'est la femme que ses amis ne connaissent pas, que sa famille ne peut même pas imaginer, qu'elle-même s'étonne parfois d'être quand les lumières s'éteignent. Et voici la partie qui va déranger tout le monde. Cette version n'émerge qu'avec des hommes spécifiques, pas avec tous, pas avec ceux qui font tout bien, pas avec ceux qui suivent le manuel de la femme moderne, seulement avec l'homme qui remplit 3 conditions non négociables. Premièrement, tu es véritablement imprévisible. Tu ne suis pas un script social, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Il y a quelque chose en toi qu'elle ne peut pas catégoriser facilement, qui ne rentre pas dans son modèle mental d'homme sûr et prévisible. Et cette incertitude, cette impossibilité de te contrôler avec des tactiques sociales normales, active quelque chose de primitif en elle. Deuxièmement, tu projettes de la domination sans demander la permission. Tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas de validation. Tu ne vérifies pas constamment si ce que tu fais est bien. Tu assumes simplement. Tu prends, tu guides, sans t'excuser d'occuper de l'espace. Et quelque chose dans sa biologie, quelque chose de plus profond que n'importe quel conditionnement, répond viscéralement à cela. Troisièmement, tu crées un espace privé libre de jugement, où elle sent qu'elle peut baisser tous les masques parce qu'elle a confiance que tu ne vas pas l'exposer, tu ne vas pas la juger, tu ne vas pas utiliser ces moments de vulnérabilité contre elle. Cet espace est là où vit la primitive. Tu vois ce qui se passe ici? La primitive a besoin de sécurité émotionnelle, plus de l'attention érotique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux simultanément. Et c'est là que 95% des hommes s'écrasent contre le mur. Le type gentil a la sécurité émotionnelle, mais zéro tension érotique. Il est prévisible, il est sûr, il est ennuyeux. Alors elle ne descend jamais vers la primitive avec lui. Elle reste coincée dans la professionnelle. Elle l'apprécie, elle le respecte même, mais elle ne s'excite pas en pensant à lui. Le mauvais garçon a la tension érotique, mais zéro sécurité émotionnelle. Il est excitant, il est intense, mais il est aussi réellement dangereux. Alors elle expérimente des moments de la primitive avec lui. Mais ensuite elle regrette, elle rationalise, elle se rétracte, elle retourne au masque protecteur. L'homme qui maîtrise vraiment cela a les deux choses. Il est sûr sans être prévisible. Il est intense sans être destructeur. Il est dominant sans être réellement dangereux. Et cet homme ne voit pas seulement la primitive. Cet homme devient le seul espace où elle peut être complètement réelle. Et ça crée un niveau d'addiction émotionnelle qu'aucun type gentil n'obtiendra jamais avec des fleurs et de jolis mots. Machiavel comprenait quelque chose que la majorité des hommes modernes a complètement oublié. Dans Le Prince, il n'écrivait pas sur comment être bon. Il écrivait sur comment maintenir le pouvoir dans un monde qui punit la faiblesse et récompense la force déguisée en vertu. Et il a dit quelque chose de brutal qui s'applique parfaitement à ceci. Le prince doit savoir utiliser la nature de la bête et la nature de l'homme. Il doit être moitié lion, moitié renard. Pourquoi? Parce que le lion représente la force pure, la domination, la férocité. Mais le lion est maladroit, il tombe dans les pièges. Le renard représente la ruse, l'intelligence, la stratégie. Mais le renard ne peut pas se défendre par la force pure. Tu as besoin des deux natures. Et avec les femmes, ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est le manuel d'opération. Le lion est la tension érotique, la masculinité crue, la domination sans excuse, la force qui active la primitive. Le renard est l'intelligence sociale, savoir lire les contextes, créer l'espace sûr, comprendre quand montrer quel visage. Si tu n'es que lion, tu es le mauvais garçon qui l'excite, mais qu'elle ne peut pas intégrer dans sa vie. Tu es intense, mais insoutenable. Elle t'utilise pour explorer son côté primitif, et ensuite, elle t'écarte quand elle a besoin de retourner à la civilisation. Si tu n'es que renard, tu es le type gentil qu'elle respecte, mais qui ne l'allume pas. Tu es utile, mais pas désirable. Elle te garde proche parce que tu remplis des fonctions sociales. Mais elle fantasme sur d'autres quand elle est seule. L'homme qui maîtrise vraiment cela est les deux. Avec la professionnelle, il parle son langage. Il est impeccable socialement. Il répond aux attentes, mais ne se perd jamais dans ce rôle. Il n'oublie jamais que c'est du théâtre. Avec la sociale, il participe sans surinvestir. Il ne rivalise pas pour la validation numérique. Il ne devient pas réactif face à ses tests. Il maintient le cadre. Avec la primitive, il lâche le lion. Il domine. Il prend.
Il guide sans demander la permission. Il crée l'espace où elle peut se rendre complètement sans peur. Et voici le secret qui sépare les hommes ordinaires des hommes qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas d'activer la primitive une fois et c'est tout. Il s'agit de créer un monde où elle peut vivre là avec toi, où elle n'a pas à choisir entre sa vie publique présentable et son moi authentique, où tu es le seul homme avec qui elle peut être toutes ses versions, sans peur. Parce que si tu commets l'erreur de rester seulement en lion, éventuellement elle retourne à la professionnelle et t'étiquette comme immature ou incompatible. Et si tu te relâches et deviens un pur renard domestiqué, elle retourne à la sociale et commence à chercher son lion ailleurs. L'équilibre ne finit jamais, et l'homme qui le perd tout. Maintenant laisse-moi te donner les signaux spécifiques, parce qu'une chose est la théorie, et une autre chose est de savoir lire la réalité quand tu l'as en face de toi. Signaux de la professionnelle. Elle parle beaucoup de ses plans de carrière, de ses valeurs, de ce qu'elle cherche chez un compagnon de vie. Les conversations sont rationnelles, logiques, prévisibles. Le contact physique est minimal et toujours contrôlé. S'il y a frôlement, elle le retire vite. Elle maintient une distance physique. Elle te présente dans des contextes formels. Famille, travail, dîner de groupe où tout le monde est en train d'évaluer, et le plus révélateur. Elle ne baisse jamais la garde. Elle ne perd jamais sa composture. Elle est toujours en marche, toujours en train de jouer la version présentable. Signaux de la sociale. Elle partage des mèmes et du contenu viral. Elle parle de ce qu'ont fait ses amis. Elle mentionne des sorties de groupe constamment. Elle poste du contenu sur les réseaux et attend que tu réagisses. Si tu ne le fais pas, elle demande pourquoi. Si tu réagis trop, elle t'ignore. Elle te traite comme un ami amusant. Il y a du confort mais zéro tension sexuelle réelle. Elle parle d'autres hommes devant toi sans gêne parce qu'elle ne te voit ni comme une menace ni comme une possibilité réelle. Et le signal définitif. Elle t'appelle frère, ami, ou t'inclut dans des conversations de groupe où clairement il n'y a pas d'intention romantique. Signaux de la primitive. La conversation a une tension sexuelle constante. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas gênant. C'est simplement là, dans chaque pause, dans chaque regard. Le contact physique est fréquent et escaladé progressivement. Elle cherche des raisons pour te toucher. Et quand tu la touches, elle reste là, elle ne recule pas. Elle partage des pensées qu'elle ne partagerait jamais en public. Des fantasmes, des peurs réelles, des désirs qui contredisent son image publique. Elle cherche la confidentialité avec toi activement. Elle invente des excuses pour être seule avec toi. Elle refuse d'inclure les autres dans les plans. Son langage corporel est complètement différent quand vous êtes seul. Détendu, rendu, sans défense. Elle te regarde différemment. Et tu le sais. Parce que ce regard, elle ne l'utilise avec personne d'autre. Et voici la vérité que personne ne va te dire si tu es depuis des mois avec quelqu'un et que tu ne reconnais que les signaux de la professionnelle et de la sociale. Tu n'es pas son vrai partenaire. Tu es une fonction sociale, un accompagnateur présentable, un nom dans son téléphone qui remplit des objectifs spécifiques, mais qui n'active rien de profond. Et le pire, le plus dévastateur, c'est qu'il existe probablement quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, lui, voit la primitive, quelqu'un qui reçoit les appels à minuit, les messages qu'elle efface après, les versions d'elle que tu n'as jamais vues, pas parce qu'il est plus attirant, pas parce qu'il a plus d'argent, mais parce qu'il comprend quelque chose que tu ne comprends pas. La version qu'elle te montre est la version que tu mérites de voir en te basant sur comment tu te comportes. Parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de comprendre avec une clarté brutale sur ces trois versions. Ce n'est pas que l'une soit fausse et l'autre vraie au sens moral. Les trois sont réelles. Les trois existent à l'intérieur d'elle. Le problème n'est pas qu'elle ait trois versions. Le problème est que toi, tu t'es contenté des deux qui sont les plus confortables pour toi. Les deux qui ne te défient pas. Les deux qui te permettent de continuer à être le bonhomme sans jamais rien risquer. Et pendant que tu restes dans ta zone de confort, elle cherche l'homme qui a le cran d'exiger d'elle la version complète. C'est ici qu'entre le troisième principe de Machiavel. Et celui-ci va déranger. Il a écrit « Il y a tant de distance entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, apprend plutôt sa ruine que sa préservation. » Traduction sans filtre. Tu peux rester avec le fantasme de qui tu crois qu'elle est. La femme professionnelle et rationnelle qui prêche l'égalité. L'amie amusante des réseaux sociaux, où tu peux accepter la réalité,
qu'il existe une troisième version, sauvage, contradictoire, primitive, et que si tu ne la vois pas, quelqu'un d'autre si. La distance entre comment elle devrait être et comment elle est en réalité. Cette distance est là où vit ta souffrance future. Parce que le jour arrivera où tu découvriras que la femme rationnelle et contrôlée que tu connais est complètement différente avec un autre homme, soumise, rendue, sans contrôle. Et ce n'est pas qu'elle t'a menti. Ce n'est pas qu'elle l'a caché par méchanceté. C'est que tu n'as jamais créé les conditions pour que cette version émerge. Tu es resté à attendre, à être patient, à être respectueux, à suivre les règles que la professionnelle t'a données. Alors qu'un autre homme a ignoré les règles. Il est allé direct à sa psychologie primitive et l'a activée. Est-ce juste? Non. Est-ce réel? Absolument. Et tu peux te plaindre de combien le jeu est injuste. Ou tu peux apprendre les vraies règles et jouer mieux que les 95% des hommes qui ne savent même pas qu'il existe un jeu. Ton choix. Alors, que fait l'homme qui comprend vraiment cela? Il ne se perd dans aucune version. Il ne commet pas l'erreur du type gentil qui reste coincé dans la professionnelle, croyant qu'être l'homme correct est suffisant. Il ne commet pas l'erreur du naïf qui pense que la sociale est une invitation alors que c'est un test. Et il ne commet pas l'erreur du mauvais garçon qui vit seulement dans la primitive et se demande ensuite pourquoi elle finit par l'abandonner. Il navigue les trois avec intelligence. Avec la professionnelle, il est impeccable. Il répond aux attentes sociales, mais n'oublie jamais que c'est du théâtre. Il ne se perd jamais dans le rôle. Avec la sociale, il participe sans surinvestir. Il ne rivalise pas pour la validation. Il ne réagit pas aux tests. Il maintient son cadre. Avec la primitive, il domine. Il crée l'espace. Il maintient l'attention. Il ne juge pas. Il n'expose pas. Il devient le seul endroit où elle peut être complètement réelle sans conséquences sociales. Le résultat, elle devient accro à cet espace, parce que c'est le seul endroit où elle n'a pas à jouer la comédie, où elle peut baisser tous les masques, où elle peut être sauvage sans peur. Et tu deviens le seul homme qui la connaît vraiment. Pas la version éditée pour LinkedIn, pas le personnage d'Instagram, la femme complète, avec toutes ses contradictions, avec tous ses côtés sombres. Pendant que les autres hommes se battent pour des likes et des conversations superficielles sur Netflix, tu opères à un niveau complètement différent de connexion. Ce n'est pas de l'amour romantique, mon pote, c'est de la domination psychologique. Mais il y a une erreur fatale qui tue ça. Une erreur que commettent même des hommes intelligents. Essayer de forcer la primitive trop tôt. Voir une femme en mode social. La voir poster des photos sensuelles. Parler de sexe avec ses amis et penser. Parfait. Alors je peux être direct sexuellement dès maintenant. Non, c'est le piège. Parce que la sociale semble sexuelle. Mais c'est de la performance. C'est du contrôle. C'est elle qui mesure qui a assez de maîtrise de soi pour ne pas mordre à l'hameçon immédiatement. Si tu essaies de forcer la primitive en te basant sur le fait qu'elle a l'air sexuelle, tu viens de démontrer que tu es réactif, que tu n'as pas de contrôle, que tu réponds aux stimuli comme un animal affamé, et elle t'écarte. Elle te met dans la catégorie du harceleur, elle te bloque, elle t'utilise comme exemple des hommes qui ne pensent qu'à une seule chose. La primitive ne se force pas, elle s'invite, on crée le contexte correct, on génère une sécurité émotionnelle réelle, on construit une tension progressive sans être anxieux, et quand tous les éléments sont alignés, elle baisse elle-même le masque, volontairement, sans que tu aies à pousser, sans que tu aies à supplier, sans que tu aies à tenter des trucs, comme un adolescent maladroit. C'est la différence entre l'homme qui essuie des rejets humiliants constamment et l'homme qui crée des conditions où elle se rend par sa propre décision. Alors, que fait l'homme qui comprend vraiment cela? Il ne se perd dans aucune version. Il ne commet pas l'erreur du type gentil qui reste coincé dans la professionnelle, croyant qu'être l'homme correct est suffisant. Il ne commet pas l'erreur du naïf qui pense que la sociale est une invitation alors que c'est un test. Et il ne commet pas l'erreur du mauvais garçon qui vit seulement dans la primitive et se demande ensuite pourquoi elle finit par l'abandonner. Il navigue les trois avec intelligence. Avec la professionnelle, il est impeccable. Il répond aux attentes sociales, mais n'oublie jamais que c'est du théâtre. Il ne se perd jamais dans le rôle. Avec la sociale, il participe sans surinvestir. Il ne rivalise pas pour la validation. Il ne réagit pas aux tests. Il maintient son cadre. Avec la primitive, il domine. Il crée l'espace. Il maintient l'attention.
Il ne juge pas. Il n'expose pas. Il devient le seul endroit où elle peut être complètement réelle, sans conséquences sociales. Le résultat, elle devient accro à cet espace, parce que c'est le seul endroit où elle n'a pas à jouer la comédie, où elle peut baisser tous les masques, où elle peut être sauvage sans peur. Et tu deviens le seul homme qui la connaît vraiment. Pas la version éditée pour LinkedIn, pas le personnage d'Instagram. La femme complète, avec toutes ses contradictions, avec tous ses côtés sombres. Pendant que les autres hommes se battent pour des likes et des conversations superficielles sur Netflix, tu opères à un niveau complètement différent de connexion. Ce n'est pas de l'amour romantique, mon pote. C'est de la domination psychologique. Voici la vérité sans filtre. La femme que tu as rencontrée en public n'existe pas en privé. C'est la première vérité que tu as besoin d'accepter. La deuxième, la version qu'elle te montre ne dit rien sur elle. Elle dit tout sur toi, sur ta capacité à créer des contextes, sur ta domination émotionnelle, sur ta compréhension du jeu réel. Et la troisième vérité, la plus brutale de toutes, si tu ne vois que la professionnelle et la sociale, si après des mois tu ne reconnais que ces deux versions, tu n'es pas son partenaire. Tu es un accessoire fonctionnel dans sa vie, celui qui remplit des rôles sociaux, celui qui est bien pour être présenté, celui qui remplit des espaces vides. Mais tu n'es pas l'homme qui l'obsède. Tu n'es pas celui qui occupe son esprit quand elle est seule à 2 heures du matin. Tu n'es pas celui qui active sa version la plus réelle. Et ça devrait te déranger profondément. Parce que tu mérites plus que d'être le petit ami officiel, pendant qu'elle garde ses vrais fantasmes pour des souvenirs d'autres hommes. Tu mérites plus que d'être le plan B présentable, pendant qu'elle désire l'intensité qu'elle n'a ressentie qu'avec quelqu'un qui comprenait le jeu mieux que toi. Les femmes ont 3 personnalités. La professionnelle, civilisée, rationnelle, contrôlée, c'est le masque pour le monde. La sociale, performative, compétitive, validatrice, c'est le masque pour la tribu. La primitive, crue, instinctive, rendue, c'est la femme réelle. Seule une est authentique. Et seul l'homme qui comprend cela. Seul l'homme qui a le cran d'exiger la version complète. Vois cette femme, maintenant. La décision t'appartient. Tu peux continuer à être l'homme qui ne voit que des masques. Celui qui se contente des versions sûres. Celui qui ne risque jamais. Celui qui n'accède jamais au réel. Ou tu peux devenir l'homme qui comprend le jeu complet. Celui qui sait créer les conditions exactes pour que la primitive émerge. Celui qui domine les techniques calibrées qui obligent sa psychologie à se rendre. Celui qui comprend les erreurs fatales qui disqualifient instantanément. Celui qui lit les signaux microscopiques qui indiquent quand escalader. Ce système complet, ce code exact de domination psychologique, est dans le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la motivation. C'est un protocole étape par étape pour accéder à la version d'elle que 95% des hommes ne verront jamais. Si tu veux vraiment arrêter d'être un accessoire dans la vie de quelqu'un, si tu veux vraiment devenir l'homme qu'elle ne peut pas sortir de son esprit, si tu veux vraiment qu'elle te voie comme le seul espace où elle peut être complètement réelle, le lien est dans le premier commentaire épinglé. Le choix t'appartient.